Aujourd'hui était l'un des jours préférés de Caillou, la Saint-Valentin. Mais il était introuvable. Léo? Ici. Clémentine? Ici. Caillou? Caillou? Joyeux Saint-Valentin! Caillou avait été choisi pour être le Cupidon de la classe et distribuer les cartes de la Saint-Valentin. Oh, bonjour Cupidon! Eh bien, quelle fière allure! Ma mère m'a fait ce costume à porter quand je donne les cartes. Mais c'est super! Classe, qui veut faire des cartes que Cupidon va distribuer? Moi! Tout le monde s'amusait à décorer des cartes. Ils ont dessiné des belles fleurs, ont collé des papiers en forme de cœur dessus et les ont recouverts de paillettes. Mais Caillou commençait à s'impatienter. Il voulait juste les livrer toutes maintenant. Est-ce que tout le monde a fini? Oh, presque Cupidon, ne t'inquiète pas. Tiens, prends celle-là, Caillou. Tu peux les donner après le déjeuner. Après le repas? Caillou mange son déjeuner aussi vite qu'il le peut. Il était tellement excité d'être Cupidon. Enfin! Bon tout le monde, rangez vos boîtes repas s'il vous plaît. Attention Caillou, c'est pas urgent. Caillou voulait juste livrer les cartes de la Saint-Valentin aussi vite que possible. Il a trouvé l'attente très ennuyeuse. Il était enfin temps de donner à chacun sa carte et Caillou pouvait à peine se contenir. Caillou se sentait comme le vrai Cupidon. Tout le monde a aimé leurs cartes. Et celle-ci est pour Sarah! Merci, Caillou. Caillou s'était bien amusé à être Cupidon pour la journée et à donner ses cartes à chacun. Mais il se sentait un peu triste. Il n'avait pas de carte pour lui. Qu'est-ce qu'il y a, Caillou? Tout le monde a eu une carte de la Saint-Valentin, sauf moi! Oh non, quel dommage! Mais as-tu aimé être Cupidon et célébrer cette journée spéciale? Ouais! Tout le monde a vraiment aimé mon costume de Cupidon! J'en suis sûre. L'important, c'est de s'être tous amusés. Je suppose. Caillou était encore un peu triste de ne pas avoir reçu de la carte de Saint-Valentin. Mais la journée n'était pas finie. C'est pour toi, Caillou? Pour moi? Il a dû avoir été livré ici au lieu de l'école. Regarde, maman, ça vient d'Isabelle. Caillou avait aimé être Cupidon pour la Saint-Valentin et avoir remis les cartes à tous. Mais il a aussi vraiment aimé en recevoir une. Caillou et Rosie avaient passé la matinée à faire les courses avec maman et papa. Alors, comme récompense, ils les ont emmenés au magasin de jouets pour leur acheter un jouet à chacun. Ouah! Tu as vu tous les jouets qu'il y a, Rosie? Jouets! Jouets! Rappelez-vous, juste un jouet chacun, d'accord? Regarde! Des balles mousseuses! Elles ont l'air ordinaires. Qu'est-ce qu'elles ont de spécial? Elles sont super! Quand on les presse, la couleur change. On ne sait pas quelle couleur on va avoir. La jaune! Je veux la jaune! Caillou voyait que Rosie était encore trop petite pour atteindre les balles en mousse. Voilà, Rosie! Dis merci, Rosie. Merci! Ok, tu es prêt? 3, 2, 1, pressez!
Waouh, tu avais raison, Caillou. Elle change de couleur. Tu veux ce jouet, Caillou? Caillou pensait que les balles en mousse étaient vraiment amusantes. Mais il voulait voir d'autres jouets avant de se décider. On devrait rechercher un peu d'abord. Il y a peut-être quelque chose de mieux là-bas. Caillou pouvait voir une fille jouer avec un jouet qu'il n'avait jamais vu. Salut! Quel est ce jouet dans ta main? C'est un hand spinner. Tu le tiens entre les doigts et tu le tournes. Quand ça tourne, tu peux faire des trucs sympas, comme en équilibre sur ton doigt. Tiens, essaye. Caillou prit le hand spinner et le fit tourner entre ses doigts. Il pouvait l'entendre émettre un petit sifflement. Bien. Maintenant, essaye de l'équilibrer sur un doigt. Tu as besoin de pratiquer. C'est pas grave, Caillou. Réessayons. Tu es prêt? Je lâche maintenant. Ça y est, maman! Regarde comme ça tourne! C'est comme un avion dans le ciel. C'est bien, Caillou. Caillou, viens voir ça. C'est une machine à spaghettis. D'abord, choisir une couleur pour les spaghettis. Mais je pensais qu'ils étaient toujours marrants. C'est des spaghettis spéciaux. On peut donc choisir la couleur. Caillou n'avait jamais entendu parler de spaghettis de couleurs différentes. Wow! Même bleu? Bien sûr. Jaune! Jaune! Merci Rosie. On pourra avoir des spaghettis multicolores pour dîner. Caillou a regardé papa mettre la pâte bleue et jaune dans la machine à spaghettis. C'est prêt. Il suffit d'appuyer sur ce levier. Wow! Ça fait vraiment des spaghettis! Ça a l'air délicieux! Désolé, Caillou. Ce sont de faux spaghettis. C'est juste pour jouer. À quoi bon des spaghettis qu'on ne peut pas manger? Wow! As-tu vu ça? Bonjour, je suis Jessie. Salut, je suis Caillou. Je voulais prendre ce camion, mais il va trop vite. C'était juste là, Caillou. J'ai presque eu un accident en te fuyant. Ah oui, vous le conduisiez. Pouvez-vous m'apprendre? Tu fais avancer le camion en tenant ce bouton enfoncé et tu le tournes avec ces boutons. Bien fait, mais sois prudent. En allant vite, tu risques l'accident. Oups, désolé. C'est pas grave, tu l'avais presque. Je peux vous aider. Te voilà, Caillou. Il ne faut pas t'enfuir comme ça. On t'a cherché partout. Désolée, j'apprenais à conduire le camion. J'ai eu un accident. Bien. Au moins, tu as à nettoyer tous tes dégâts, hein? Caillou pouvait entendre quelque chose qui remuait dans les œufs. Hé! Il y a quelque chose dedans. Qu'est-ce que c'est? C'est une surprise. Chaque œuf a un jouet différent et parfois, on trouve même des bonbons et des autocollants. Caillou a pensé que les œufs surprises semblaient formidables. Maman, je veux un œuf surprise. Bon choix. Je pense que Rosie a décidé aussi. Ok, j'y vais là. Quelle est ta surprise, Caillou? J'ai eu des bonbons colorés, des smileys adhésifs et un petit camion. Incroyable! Caillou était très content de son œuf surprise. Maintenant, il pouvait s'entraîner à la conduite à la maison. Aujourd'hui, Caillou avait rendez-vous avec Clémentine. Il jouait le roi et la reine du château. Bonjour,
Je suis le roi Caillou. Quel est ton nom? Je suis la reine Clémentine. Ravie de faire votre connaissance, roi Caillou. À quoi servent ces boîtes, papa? Monsieur Daniels, notre voisin, déménage. On va donc lui prêter ses boîtes. Caillou pensait que les boîtes ressemblaient à des gros blocs de construction. Eh bien, si on construisait notre propre château? C'est une bonne idée, Caillou. Tu seras le roi et moi, je serai la reine. Je vais construire les murs. Moi, je vais construire la tour. Là, notre château est fini. Abaissez le pont-levis, Clem. Waouh! Mais c'est énorme, ce château. Bonjour, Reine Clem. Bonjour, roi Caillou. Si nous allions au haut de la tour, on peut voir tout le royaume de là-haut. D'accord. Oula! On est si haut! Du haut de la tour, le roi Caillou et la reine Clémentine pouvaient voir à des kilomètres à la ronde dans toutes les directions. C'est tellement joli. C'est le meilleur des royaumes. Allons nous asseoir sur notre trône. Alors que le roi Caillou et la reine Clémentine entrèrent dans la salle du trône, ils furent choqués de constater que quelqu'un était déjà assis là. Hé, ne reste pas là. Seul un roi ou une reine s'assoit sur le trône. Moi, reine. Oh, c'est toi, Mousseline. Mousseline, tu n'es pas la reine. Clémentine est la reine. C'est bon, Rosie. Tu peux être la princesse. Là. Jolie. Oh non, le château est attaqué. C'est un géant. D'accord, le jeu est terminé. Il faut apporter ces boîtes à Monsieur Daniel maintenant. Mais nous jouions au roi et à la reine. C'est tout bon, roi Caillou. Je vous les ramènerai quand Monsieur Daniels n'en aura plus besoin. Caillou aimait être le roi et il était impatient de construire un autre château avec ses amis. Il faisait beau dehors, mais Caillou s'amusait beaucoup avec Clémentine à l'intérieur. Il jouait à un nouveau jeu vidéo appelé Creuse et construis. Bien, Clémentine. Continue à construire la base. Moi, je vais dans la forêt chercher plus de bois. Ok, Caillou, mais sois prudent. La forêt est bien pleine d'araignées géantes. Caillou, qu'est-ce que tu fais assis à l'intérieur? Je t'ai déjà dit d'arrêter de jouer ce jeu vidéo. On ne peut pas déjà arrêter, maman. Il va faire nuit et la base doit être prête avant que les monstres arrivent. Clémentine et toi avez joué à l'intérieur toute la matinée. Il fait beau. Vous devriez être dehors à jouer dans le jardin. Encore 5 minutes, s'il te plaît. Ouais, s'il vous plaît. Non, ça suffit. Éteignez maintenant. Eh bien, je vous ai prévenu. Maman, on n'avait pas fini. C'était ta dernière chance, Caillou. Tu es consigné. Plus de vidéos aujourd'hui. Va dehors et aide papa et moi dans les tâches ménagères. Mais, maman... Allez, sors dehors maintenant. Sinon demain, il n'y aura pas de jeux vidéo pour toi non plus. Caillou était très grincheux. Il ne voulait pas sortir. Il voulait encore jouer à son jeu vidéo.
censé faire ici? Eh bien, vous pouvez d'abord aider papa. Il a ratissé les feuilles et les branches de la pelouse. Salut Clémentine, salut Caillou. Qu'y a-t-il? Maman a éteint notre jeu vidéo. Elle a dit qu'on doit faire des corvées dehors. Eh bien, elle a raison, Caillou. Les jeux vidéo sont très amusants, mais jouer trop n'est pas bon. Eh bien, aidez-moi donc à finir de ramasser ces feuilles et ensuite nous jouerons à un jeu, d'accord? Bon, d'accord. Hé, Clémentine! Regarde! Wow! C'est comme creusé et construit! Bien sûr, nous pouvons finir notre base après tout. Voilà, mon ami! Nous avons chacun une pioche, une pelle et une hache. Parfait. Nous pouvons alors commencer à ramasser des matériaux pour faire notre base. Il va bientôt faire nuit. Il faut faire très vite. Bonne idée! Allons d'abord ramasser des pierres, ok? J'en ai vu quelques-unes là-bas. Super, allons-y. Tu avais raison, Caillou. Il y a plein de pierres ici. Caillou et Clémentine ont ramassé de la pierre à l'aide des pioches qu'ils avaient fabriquées. Mon sac est presque plein. Retournons à la base et commençons à construire. Là, c'est vraiment bien ça. Maintenant, faisons des murs et une porte. Allons chercher encore plus de bois et des bâtons. Bonne idée! On en prendra de cet arbre là-bas. Caillou et Clémentine ont utilisé les haches qu'ils avaient fabriquées pour ramasser le bois de l'arbre. Hé, mais où est mon râteau? Ouah! Je pensais que Caillou serait grincheux. Mais ils ont l'air de s'amuser à faire les corvées. Là, ça devrait être assez. Vite, allons faire venir la base. Il commence à faire noir. Ouf! C'est fait! Ouais, et juste à temps. Rentrons, nous en construirons plus le matin, c'est plus sûr. Quelle base superbe nous avons faite! Je sais, c'est mieux que notre base du jeu vidéo. Oh, c'était quoi ça? T'inquiète, on est en toute sécurité à l'intérieur. Oh non! On a laissé la porte ouverte! Ferme-la vite! Un monstre! Dépêche-toi, Caillou! Échappons-nous par la sortie secrète! Plus vite! Il nous rattrape! Oh non! On est piégés! Non! Miaou! Gilbert, c'était donc toi! Très bien, les enfants. Vous avez nettoyé tout le jardin. Pas du tout. Nous jouions à creuser construit. Nous venions de finir notre base quand un monstre nous a attaqués. Heureusement, c'était seulement Gilbert. Mon Dieu! Eh bien, ces aventures ont dû vous donner faim à vous deux. Rentrez donc que je vous prépare une collation. On peut pas. On doit faire des ajustements à notre base. Ouais! On pourrait se faire attaquer par un vrai monstre la prochaine fois. Caillou aimait jouer à son jeu vidéo avec Clémentine, mais construire une vraie base à l'extérieur était bien plus amusant. Aujourd'hui, Caillou partait en vacances. Il était très excité. Il n'avait jamais été dans un avion avant. L'avion est si grand, maman. Bien plus gros que ceux dans le ciel. Il a l'air plus gros parce que tu es plus près, Caillou. Allez, allons trouver nos places. Bienvenue. J'espère que vous aimerez le vol.
quel est ton nom? Je suis Caillou et voici ma sœur Rosie. On n'a jamais été dans un avion avant. Avion! Ravi de vous rencontrer, Caillou et Rosie. Laissez-moi vous montrer vos places. Et voilà. Puis-je m'asseoir au hublot, maman? Bien sûr, Caillou. Tu peux aussi t'asseoir près du hublot, Rosie. Il faut mettre sa ceinture avant de partir. Dites-moi si vous avez besoin d'aide. Caillou a essayé de mettre sa ceinture, mais c'était un peu difficile. As-tu besoin d'aide pour mettre ta ceinture, Caillou? Non, je peux le faire. Peut-être juste un peu d'aide. Bonjour à tous, c'est votre capitaine qui parle. Nous sommes prêts à décoller, alors asseyez-vous, détendez-vous et profitez la balade. Regarde, on vole, maman. Caillou regarda le sol s'éloigner de plus en plus. Bientôt, il pouvait voir toute la ville en dessous de lui. Regarde toutes les maisons. Elles sont si petites. Vois-tu une autre maison, Caillou? Caillou voulait mieux regarder par la fenêtre, mais sa ceinture le retenait. Désolé, Caillou. Garde ta ceinture attachée jusqu'à ce que le capitaine éteigne le voyant. Où est le capitaine? Le capitaine est dans le cockpit pilotant l'avion. J'aimerais être capitaine et piloter l'avion. Je vais voir ce que je peux faire, Caillou. Caillou regarda par la fenêtre à nouveau, mais sa ville avait disparu. Tout était gris maintenant. Hé! Où est notre ville? Nous traversons les nuages, Caillou. Caillou était étonné. C'était humide et gris à l'aéroport, mais maintenant, c'était clair et ensoleillé. Ouah! Plein de soleil! Il fait toujours beau au-dessus des nuages. Les nuages rassemblent aux montagnes, maman. En effet, c'est vrai. Regarde, Caillou. Le capitaine dit qu'on peut défaire nos ceintures maintenant. Hé, Caillou, j'espère que tu as faim. On déjeune dans le ciel? Mais bien sûr. Voilà, Caillou. Ouah! J'ai ma petite table aussi! C'est super, les avions! Rebonjour à tous. Nous allons atterrir très bientôt. J'espère que chacun se réjouit de ses vacances. Caillou a vu que le capitaine avait allumé le voyant de ceinture. Regarde, maman, je l'ai fait moi-même. Excellent, Caillou. Je revois notre ville. C'est une ville différente, Caillou. Nous survolons un pays différent. Bonjour, vous devez être Caillou et Rosie. Avez-vous aimé le vol? Oui, c'était incroyable. Ouais, avion! On m'a dit que tu voulais piloter un avion. Je peux? Quand tu seras plus vieux, bien sûr. Mais maintenant, je vous fais, toi et Rosie, pilote honoraire. Merci. Je vous souhaite de bonnes vacances. Caillou était très enthousiaste à l'idée de commencer ses vacances, mais il était vraiment impatient de reprendre l'avion. Caillou était très inquiet parce qu'il avait perdu sa petite voiture préférée. Il a regardé sous le canapé, sur la table basse, derrière la télé. Qu'est-ce que tu cherches, Caillou? Je cherche ma petite voiture, mais je ne la trouve nulle part. Hé, c'est notre vieil appareil photo. Oh non! Je l'ai cassé?
Non, Caillou, c'est fait pour ça. C'est tout noir. Juste regarde. Caillou regarda la photo changer. Il ne faisait pas nuit après tout. C'était une photo de lui-même. Waouh, c'est magique. Peut-on prendre d'autres photos, maman? Bien sûr, Caillou. Que dirais-tu de photographier des choses de couleurs différentes? Je peux le faire. Commençons avec quelque chose rouge. Caillou regarda autour de lui et vit son camion de pompiers rouge sur le tapis. Mon camion est rouge. Parfait. Regarde à travers ce petit trou à quoi ressemblera ta photo. Caillou pouvait voir son camion de pompiers rouge à travers le trou de la caméra. C'est fait, maman. Regarde, c'est mon camion rouge. Très bien, Caillou. Essayons quelque chose de vert ensuite. Vert. C'est plein de choses vertes dans le jardin. Dans le jardin, Caillou pouvait voir toutes sortes de choses vertes. Regarde, Caillou. Tu pourrais prendre une photo de cette sauterelle verte. Caillou a essayé de prendre une photo de la sauterelle, mais celle-ci a sauté dans l'herbe quand il s'est approché. Hé, reviens. Tu dois bouger doucement, Caillou. La sauterelle ne restera pas immobile sinon. J'ai eu la photo, maman. J'étais vraiment lent et silencieux. Waouh! Regarde toutes ces pattes. Encore très bien, Caillou. Pourrais-tu trouver quelque chose de bleu à prendre en photo? Une chose bleue. Oh, je sais! La robe de Rosie. Je vais prendre en photo de Rosie. Caillou a trouvé Rosie dans le salon avec papa. Elle jouait avec sa petite voiture. Hé, Rosie! Tu as trouvé ma petite voiture? Vroom, vroom! Souris, Rosie! Je dois prendre ta photo. Regarde, Rosie. C'est magique. C'est le vieil appareil, Caillou? Oui, maman et moi avons pris des photos de couleurs. C'est super sympa. Prenons une photo de nous tous sur le canapé. Mais qui prendra la photo? Il a une minuterie spéciale. Mettons-le sur la table et il prendra la photo dans quelques secondes. Tiens, je te montre. Eh bien, tous sur le canapé. Vite! Dites quiche, tout le monde! Quiche! Caillou avait aimé prendre des photos avec l'appareil, mais ce qu'il préférait était de les voir apparaître comme par magie. Caillou et ses amis étaient au parc. Caillou était très excité car aujourd'hui, ils allaient jouer au foot. Bon, écoutez, est-ce que vous êtes prêts à jouer au foot? On est prêt, grand-père. Seras-tu dans notre équipe? Non, je serai l'arbitre. C'est mon travail de m'assurer que tout le monde joue selon les règles et s'amuse. Je vais marquer une centaine de buts. C'est possible, Léo, mais c'est plus important de jouer tous en équipe. La première chose, c'est de s'échauffer un peu. Caillou était un peu confus. S'échauffer? Mais il fait pas froid. Non, c'est un échauffement différent, Caillou. On le fait pour réchauffer nos muscles. Regardez, faites comme moi. D'abord, on touche nos orteils.
Après, on va jusqu'au ciel. Ensuite, on se tord vers la droite, puis vers la gauche. Et puis enfin, on va tourner les hanches, comme ça. Voilà, Rosie, on s'échauffe. Caillou pensait que s'échauffer était très amusant. Là, fini. Maintenant, vous êtes échauffés et prêts à jouer. Allons-y. Bonne chance, Caillou! Ok, on est tous prêts? 3, 2, 1... Caillou a dribblé sur la pelouse. Il voulait marquer un but. Ici, Caillou, passe à moi. Par ici, Caillou. Caillou entendait bien Sarah et Léo appeler, mais il voulait marquer un but tout seul. Caillou était très mécontent. Il était celui qui était censé marquer. Allons, Caillou, ton équipe a besoin de toi. C'est pas juste, grand-père. Je voulais marquer un but. Le football est un jeu d'équipe, Caillou. Toi, Sarah, Léo et Clémentine devaient agir en équipe pour marquer un but ensemble. Regarde, je te montre. Ok, Caillou, voyons si je peux avoir la balle. Oh non! Maintenant, Léo a le ballon. Tu vois, si vous travaillez tous ensemble, c'est bien plus facile. Caillou a vu qu'ils devaient tous travailler en équipe. Ok, grand-père. On est prêt à jouer à nouveau. Super! Caillou a dribblé le ballon vers le but à nouveau. Passe, Caillou. Ici. Caillou s'arrêta de dribbler et passa le ballon à Léo. Hurrah! Bon travail, les gars! C'était un beau but, Sarah. Merci, Caillou. On l'a tous fait ensemble. Caillou a couru après le ballon, mais c'était difficile à attraper. L'autre équipe le faisait circuler partout sur le terrain. Oh non! Belle prise, Clémentine! Merci! Clémentine a envoyé la balle très haut et Caillou et Léo ont couru après aussi vite que possible. Prépare-toi, Caillou. Caillou a saisi sa chance. Il a bien visé et a lancé le ballon droit au but. Super! On a marqué un autre but. Bon travail, l'équipe! Tu as marqué un très beau but, Caillou! Pas seulement moi, grand-père. C'était un travail d'équipe. Ok, l'équipe, prête à repartir? Ouais! Grand-père chercha le ballon qui avait disparu. Hey! Quelqu'un a-t-il vu le ballon de foot? Rosie, reviens! Caillou était très content d'avoir marqué un but, mais encore bien plus d'être dans une équipe avec tous ses amis. Aujourd'hui, Caillou et Rosie étaient au parc pour essayer leur bicyclette. C'était très amusant d'aller et venir dans l'allée ensemble. Regarde, maman, sans les pieds. C'est très impressionnant, Caillou. Bonjour, Caillou. Caillou remarqua que tous ses amis roulaient à bicyclette sans roue d'entraînement. Où sont tes roues d'entraînement? On n'en a plus besoin. Regardez. Viens, Caillou. Nous allons descendre la colline. Caillou se sentait un peu bête.
il ne voulait pas être le seul à utiliser des roues d'entraînement. Qu'est-ce qu'il y a, Caillou? Je ne veux plus mes roues d'entraînement, papa. Je veux faire du vélo comme un grand. Bien, et si tu es prêt, je peux t'apprendre à rouler sans elles. Je suis prêt. Et voilà, Caillou. Caillou était impatient de retrouver ses amis. Il a sauté sur son vélo et a essayé de rouler. Attendez-moi! Attention, Caillou, tu n'as jamais roulé sans roue d'entraînement. Maman, je suis tombée. Oh, pauvre Caillou. C'est pas grave, je lui donne un bisou. Maman a embrassé le genou de Caillou. Il se sentait beaucoup mieux. Ça va mieux maintenant, maman. Tu es très courageux, Caillou. Essaie encore. Je vais bien te tenir. Tu dois apprendre l'équilibre d'abord. Bon, prêt, Caillou? Allons-y. Tiens bien, Caillou. Waouh! C'est ça. C'est très bien. Me lâche pas, papa. J'ai déjà lâché, Caillou. Tout d'un coup, Caillou faisait du vélo tout seul. J'y arrive. Excellent, Caillou. Regardez, je n'ai plus besoin de mes roues d'entraînement. Wow, Caillou, tu es vraiment doué pour le vélo. Merci. Papa me l'a appris. Descendons encore la colline. Alors que Caillou descendait la colline, il sentait le vent fort sur son visage. C'était très amusant. Ouah! C'était incroyable. J'étais le plus rapide. Mais non, j'étais le plus rapide. Que diriez-vous d'une course pour voir qui d'entre nous est le plus rapide? Super idée, Clem. Bien, les enfants. Le premier à contourner cet arbre et à revenir sera le vainqueur de la course. Vas-tu courir aussi, Rosie? Zoom, zoom. Ok. Est-ce que tout le monde est prêt? Prêt. 3, 2, 1, zou! Caillou et ses amis ont foncé vers l'arbre en pédalant aussi vite que possible. Mais Rosie avait du mal à suivre sur son petit tricycle. Je vais gagner. Rosie, tu as gagné! Bien joué, Rosie. Oula! Tu as dû aller très vite, Rosie. Je ne t'ai même pas vue passer devant moi. Caillou savait que Rosie n'avait pas vraiment gagné la course correctement, mais il savait aussi qu'elle n'était que petite. Quand tu seras prête, je t'apprendrai à faire du vélo d'adulte, tout comme moi. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de Léo et il avait invité Caillou à sa fête d'anniversaire. Bonjour, Caillou. Il faut se réveiller. Nous devons nous préparer pour la fête de Léo. C'est aujourd'hui! Oui, allez, lève-toi. J'ai promis à la maman de Léo que nous ferions un gâteau d'anniversaire. Maman avait sorti toutes les choses pour préparer un gâteau spécial à Léo. Bien, Caillou. Je vais lire la recette et tu peux mettre les ingrédients dans le bol. D'accord. D'abord, il nous faut du sucre blanc et de la farine. Caillou a trouvé le sucre et la farine et les a versés dans le bol. Voilà. Quoi d'autre? Et puis, il faut ajouter du beurre. Oh, le voilà! Et puis, il faut ajouter des œufs. Je vais t'aider. Les œufs sont salissants si on ne fait pas attention. Caillou a observé maman prendre les œufs
et les casser doucement dans le bol. J'en essaye un? Bien sûr. Caillou a pris l'œuf et l'a tapé sur le côté du bol. Hé, ça n'a pas marché. Encore un petit effort, Caillou. Oups, j'ai raté le bol. C'est pas grave, Caillou. Ça demande de la pratique. Caillou a observé maman mixer la pâte du gâteau. Ça avait l'air très bon. Je peux lécher la cuillère? Ça a l'air délicieux. En attendant que le gâteau cuise, et si nous allons donc te changer dans ton costume? Caillou et maman sont arrivés à la fête. Tout le monde avait l'air très drôle dans leur costume. Salut Caillou. Bonjour Léo. Bon anniversaire. Merci. Ton costume d'astronaute est génial. Merci. Ton costume de chevalier est super aussi. Veux-tu donner à Léo son cadeau, Caillou? Regarde Léo, je t'ai fait un gâteau d'anniversaire. Je l'ai décoré moi-même. Oula, ça a l'air délicieux. Merci Caillou. Il était temps pour Léo de souffler ses bougies d'anniversaire. Fais un vœu Léo. Merci pour le gâteau, Caillou. C'est le meilleur de tous les gâteaux. Caillou était très heureux d'être à la fête d'anniversaire de Léo. Il était très content de manger le délicieux gâteau que lui et sa maman avaient fait. Caillou était très excité car aujourd'hui, papa allait les aider, lui et Léo, à construire un projet spécial pour l'Expo Science. Voilà, je pense que nous avons tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on construit, papa? Une fusée? Pas vraiment. Nous allons faire un volcan. Super! C'est génial les volcans. J'en ai vu un à la télé. Comment ça marche? Regarde. Caillou observa papa verser de l'eau dans l'une des bouteilles de soda. C'est quoi ce machin? C'est du vinaigre et du colorant rouge. Ce sera donc la lave. On ne dirait pas de la lave. Non? Eh bien, regarde ça. Ouah! C'était incroyable! Oui, comme de la vraie lave. Maintenant, faisons un vrai volcan. D'abord, collons une bouteille de soda sur le carton. Comme ça? Parfait. Ensuite, on l'entourera de papier journal froissé. Avec l'aide de papa, Caillou et Léo ont collé les feuilles de papier journal autour de la bouteille. Bon travail. Maintenant, ça va être salissant. Plongez une bande de papier dans le bol. Puis, posez-la sur les flancs du volcan, comme ceci. Caillou et Léo ont fait ce que papa leur avait montré et ont collé tous les morceaux de papier collant pour faire le volcan. Très bien, les gars. C'est presque fini. Maintenant, nous allons le peindre. On peut peindre marron la montagne, vert pour l'herbe. Ouais, et on peut mettre du rouge autour du haut pour la lave. Faire des volcans, c'est chouette. Caillou et Léo se sont bien amusés avec la peinture. Cela ressemblait à un vrai volcan. Très bien, les gars. J'ai hâte de le voir en action demain à l'Expo Science. C'était le jour de l'Expo Science et Caillou et Léo étaient prêts à présenter leur volcan. Bonjour à tous.
Voici le volcan que Léo et moi avons fait. Un volcan est un peu comme une montagne avec une cheminée au milieu. Quand le volcan a trop de lave à l'intérieur, elle sort par le haut. Comme ça. Oh oh! Caillou a eu beaucoup de plaisir à faire le volcan avec papa et Léo. Voilà! Il espérait un jour voir un vrai volcan, mais peut-être d'une distance plus sûre la prochaine fois.